إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous en sommes au chapitre de celui qui ne se satisfait pas du serment par Allah. Ibn Omar radiyallahu anhuma rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit: ne jurez pas par vos ancêtres, que celui qui jure par Allah dise la vérité, et que celui à qui on jure par Allah accepte ce serment. Quiconque n'accepte pas est désavoué par Allah. Rapporté par Ibn Majah selon une bonne chaîne de rapporteurs. Ce chapitre, il parle du statut de celui qui ne se satisfait pas du serment que l'on fait par Allah. Que cela soit devant le juge ou dans les discussions entre les gens, quand une personne vient et jure par Allah, la personne ne se satisfait pas de cela. C'est-à-dire qu'il va lui dire non, ne jure pas par Allah, jure par tes enfants, jure par la tête de ta mère, jure par la Kaaba, jure par telle ou telle chose. Et cet acte-là, comme l'ont expliqué les savants, c'est un acte dont Allah Ta'ala se désavoue. Il se désavoue de cette personne. Il faut savoir que quand Allah Ta'ala dans le Coran dit il se désavoue de certaines personnes, cela signifie leur mécréance majeure. Cela signifie leur mécréance majeure. À la différence dans les hadiths, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de certaines personnes, cela signifie que cet acte est interdit et qu'il est un grand péché. Donc, quand Allah Ta'ala, quand il y a des textes qui disent Allah se désavoue de cette personne ou Allah se désavoue de ce groupe, alors cela veut dire que la personne dont Allah s'est désavoué ou ce groupe dont Allah s'est désavoué sont des mécréants de la mécréance majeure, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas musulmans ou qu'ils sont sortis de l'islam. À la différence de quand dans les hadiths il est venu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavoue de telle ou telle personne ou de telle ou telle catégorie de personnes, cela signifie que l'acte en question est un acte haram, illicite, et que c'est un grand péché, mais il n'arrive pas jusqu'au point de sortir de l'islam, d'être un péché qui fait sortir de l'islam ou qui devient de la mécréance majeure. Donc ici, Allah se désavoue de celui qui n'accepte pas et qui ne se satisfait pas du serment fait par Allah. Quel est le sens de cela? C'est-à-dire que quand on vient lui jurer par Allah, il dit non, ne jure pas par Allah. Jure par ton père, jure par la tête de tes enfants, jure par la Kaaba, jure par... C'est-à-dire il l'appelle à jurer par autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala, et il n'est pas satisfait, il n'agrée pas qu'une personne jure par Allah. C'est ça le sens ici de ce chapitre. Donc ce hadith il a une portée générale et comme on l'a dit il englobe tous les serments, qu'ils soient formulés face à un juge ou à toute autre personne. En effet, accepter les propos d'une personne qui jure par Allah
et accepter qu'il jure par Allah subhanahu wa ta'ala, mis à part le fait est-ce qu'on croit ce qu'il dit ou on ne croit pas ce qu'il dit. C'est-à-dire si une personne est connue pour sa perversité, il est connu pour être un menteur, ou il y a des preuves évidentes qui prouvent qu'il ment quand il jure par Allah, alors on ne peut ne pas agir avec ce avec quoi il est venu, ne pas prendre compte de son serment. Mais par contre, on doit être satisfait d'une personne qui jure par Allah. On ne doit pas lui demander de jurer par autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Car ceci reviendrait à ce qu'Allah se désavoue de cette personne, c'est-à-dire que la personne deviendrait mécréante. Wal-'iyadhu billah. Donc dans ce chapitre, le cheikh n'a cité qu'un hadith. Les points à retenir, c'est l'interdiction de jurer par les ancêtres, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « ne jurez pas par vos ancêtres ». Deuxièmement, l'ordre donné à celui à qui on jure d'accepter le serment par Allah. Troisièmement, la menace pesant sur celui qui ne l'accepte pas. La menace pesant sur celui qui ne l'accepte pas. Le prochain chapitre, c'est le chapitre de l'expression « ceci est selon la volonté d'Allah et ta volonté ». Qutayla rapporte qu'un juif vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit « Vous commettez des actes de polythéisme. Vous dites « c'est selon la volonté d'Allah et selon ta volonté. » Et vous dites « je jure par la Kaaba ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna alors aux musulmans désirant jurer de dire « je jure par le Seigneur de la Kaaba ». Il leur ordonna aussi de dire « c'est selon la volonté d'Allah, puis selon ta volonté ». Hadith rapporté par An-Nasa'i, qui l'a authentifié. Donc, cette expression, le fait de dire « c'est selon la volonté d'Allah et ta volonté », c'est une expression dans laquelle il y a du polythéisme, qui entache les propos. Mais aussi, c'est une forme d'association dans la volonté divine. C'est donc une forme de polythéisme mineur. Dans ce hadith que nous avons lu, il y a des enseignements. Parmi ces enseignements, c'est que même une personne égarée, qui suit ses passions, qui est sur une religion autre que sur la religion de vérité, entre autres ici, en l'occurrence ici, c'est un juif, il se peut qu'il comprenne les choses correctement. S'il en est ainsi, il est alors de notre devoir d'accepter ses propos, car le musulman se doit d'accepter la vérité d'où qu'elle provienne, même si elle vient d'un athée, d'un juif ou d'un chrétien. Puis le cheikh a rapporté, An-Nasa'i rapporte, aussi d'après Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, qu'un homme a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est selon la volonté d'Allah et ta volonté. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alors, me considérerais-tu égal à Allah? C'est selon la volonté d'Allah seul. Puis Ibn Majah rapporte, d'après At-Tufayl, le demi-frère maternel de Aïcha, radiyallahu anha, qu'il a dit, je me vis en rêve abordant un groupe de juifs en leur disant, vous seriez vraiment des gens de bien si seulement vous ne disiez pas, Uzair est le fils d'Allah. Ils me répondirent, mais vous aussi, vous seriez des gens de bien si vous ne disiez pas, c'est selon la volonté d'Allah et la volonté de Muhammad. Je passai ensuite à côté d'un groupe de chrétiens et leur dis, vous seriez vraiment des gens de bien si seulement vous ne disiez pas, Isa est le fils d'Allah. Ils me répondirent alors, mais vous aussi seriez des gens de bien si vous ne disiez pas, c'est selon la volonté d'Allah et la volonté de Muhammad. Le matin venu, je racontais ce rêve à certaines personnes, puis je vins trouver le prophète sallallahu alayhi wa sallam et l'informai de mon songe. Il me dit, en as-tu déjà parlé à quelqu'un? Je répondis affirmativement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam
prononça alors un sermon, en commençant par louer et remercier Allah, puis il dit, ceci dit, Tufayl a fait un rêve, et en a fait part à certains d'entre vous. Vous disiez auparavant une parole que pour telle et telle raison, je ne vous interdisais pas de prononcer. Ne dites donc plus, c'est selon la volonté d'Allah et la volonté de Muhammad, mais dites plutôt, c'est selon la volonté d'Allah seul. Donc pour revenir au hadith de Nasa'i et celui d'Ibn Majah, le hadith de Tufayl, celui que nous venons de lire, un des enseignements à tirer de ce hadith est aussi qu'une personne ne suivant que ses passions ou un adepte d'une religion fausse a le droit de reprocher aux détenteurs de la vérité d'avoir, tout comme elle, une part de fausseté. Si l'on se trouve dans une telle situation, c'est-à-dire si les gens de la vérité font des erreurs, ou ont fait des choses fausses, contradictoires à ce à quoi la vérité appelle en réalité, il est alors un devoir de faire preuve d'impartialité et d'accepter la vérité, sans la rejeter sous prétexte qu'elle vient d'une personne vivant dans l'erreur. Ces expressions font partie du polythéisme mineur. En raison des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la fin du hadith, vous disiez auparavant une parole que pour telle et telle raison, je ne vous interdisais pas de prononcer. Or, le polythéisme entachant les propos a été interdit progressivement, car il faisait partie du polythéisme mineur, qui entachait les propos, contrairement au polythéisme majeur, qui lui a été condamné catégoriquement par le prophète sallallahu alayhi wa sallam depuis le début de la révélation. Il n'est d'ailleurs pas permis de retarder sa condamnation, pour aucune raison que ce soit. Donc le polythéisme majeur, le shirk majeur, on doit le condamner clairement. On ne peut pas le retarder. Par contre, d'autres interdits, comme certaines paroles qui sont liées au polythéisme mineur, ou certaines interdictions parmi les actes de l'islam, il est permis d'interdire cela pas à pas aux gens. Pourquoi ? Parce qu'il faut commencer d'abord par le plus important. Il faut commencer d'abord par le plus important dans la prédication. Et ceci est une preuve de la sagesse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam utilisait dans la da'wah, en faisant passer les ordres de priorité dans ce domaine. Donc les choses les plus importantes, comme le fait d'ancrer le tawhid, le monothéisme pur, d'interdire le polythéisme, d'ordonner les ordres principaux sur lesquels se bâtisse l'islam, puis après cela, peu à peu, corriger les autres interdits et les autres obligations. Et tout ceci afin de préserver l'intérêt général et de retarder parfois la condamnation du blâmable pour pouvoir le condamner à un moment plus propice. Bien sûr, comme on a dit, quand il ne s'agit pas d'actes de polythéisme majeur qu'on ne peut retarder. Car c'est la première chose avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Condamner le polythéisme majeur et appeler au tawhid. Se désavouer du polythéisme et des adeptes du polythéisme, clairement. Alors on ne doit pas accepter en aucun cas de dire que l'intérêt général est de ne pas blâmer le polythéisme majeur et de laisser les gens adorer autre qu'Allah, de laisser le polythéisme se répandre, les actes qui font sortir de l'islam et de la mécréance et les paroles et les croyances liées à cela se répandre sans les réprouver et sans montrer avec des preuves la croyance de l'islam en cela. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi